Bonjour, bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce week-end du 26 et 27 octobre 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que c'était agréable, que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez. Bref, il y a pas mal de vidéos là qui vont sortir sur ce week-end, notamment en lien là avec le soleil en scorpion sur des techniques de guérison, de visualisation. Donc je vous prépare ça pour ce week-end, ça se trouve sera déjà paru là quand je mettrai en ligne la vidéo. Et puis je suis aussi en train de préparer des nouvelles guidances et comme je l'avais dit déjà un atelier notamment sur l'ikigai avec une formation. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça si vous voulez dans ma bio et en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, si vous en ressentez le besoin, pareil, tout est dans ma bio et en description. Et il va y avoir aussi bientôt un live, là, faut que je vois comment que je m'organise pour vous présenter un petit peu l'oracle de la libération intérieure que je suis en train de faire avec une illustratrice, voilà, que j'ai hâte de pouvoir vous présenter. Donc si vous souhaitez soutenir ce projet, l'achat de nouvelles cartes, là, comme j'ai pu le faire, et bénéficier d'avantages exclusifs avec des guidances personnalisées, enfin voilà, il y a pas mal de choses, des ateliers aussi. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, vous avez des avantages à partir de 1 €. Je ferai aussi une petite vidéo, je pense, là-dessus pour expliquer un petit peu la démarche. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Alors j'ai pris des nouveaux jeux, on a la reliance entre terre et ciel. Bon, alors forcément moi ça me parle beaucoup puisque on relie aussi bien la spiritualité que la matérialité avec des conseils, donc ouais, c'est tout à fait dans ce que je souhaite faire. Et puis le tarot mystique qui est vraiment très très joli. Voilà, ça faisait un moment que je voulais me racheter un tarot. Et puis il y en a un autre aussi, c'est le Soul Healing, c'est sur tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, lien karmique, etc. Et justement ce sera le thème d'une de mes vidéos. Je vous présenterai ma nouvelle guidance que je propose pour transmuter justement tout ce qui est lien karmique, enfin voir un petit peu dans les relations aussi tout ce qu'on a à comprendre, à transmuter, à transformer, à soigner dans des liens aussi, par exemple des relations sentimentales, etc. Enfin voilà, ça va être une guidance qui du coup vous permet normalement d'y voir plus clair et d'acter certaines choses. Bon, on verra tout ça plus tard. Allez, on va commencer déjà tout de suite ensemble sur l'énergie principale, donc avec le tarot, et après on ira dans les 3 dimensions, donc émotionnel, relationnel, sentimental, matériel, professionnel, tout ce qui est projet, le concret. Et on terminera par le week-end sur la dimension énergétique, spirituelle, bien-être, avec bien sûr à chaque fois des petits conseils. Bon, déjà, alors quelle est l'énergie pour ce week-end là, pour ce 26 et 27 octobre 2024? Quelle est l'énergie pour ce week-end? Déjà avec le tarot, quelle énergie pour ce week-end du 26 et 27 octobre 2024? Hop. Cavalier de coupe. D'accord, un nouvel amour, une proposition, un rendez-vous, de nouveaux sentiments, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Ça peut être aussi en lien avec un enfant ou avec un projet qui nous fait envie. Alors, on va voir le magicien, roi de bâton et reine de bâton. Dis donc. Bon, là, clairement, pour certains, il y a soit un rendez-vous amoureux ou un week-end en amoureux. Enfin, voilà, quelque chose, en tout cas, qui nous fait plaisir. Avec le magicien, on est sur un nouveau départ. Alors, j'aime bien cette carte-là parce que elle donne bien l'idée aussi du magicien dans sa version un peu négative, on va dire, enfin, où il faut faire un petit peu attention. C'est-à-dire que, regardez dans mon chapeau, enfin, il y a la notion un petit peu de prestidigitation et de manipulation, voilà. Mais bon, là, on est en tout cas sur un nouveau départ, quelque chose qui nous plaît. Si jamais c'est pas au niveau relationnel, sentimental, c'est par rapport à un enfant, hein, d'accord, ou sinon par rapport à un projet qui nous donne envie, qui éveille, là, comme ça, là, où on a envie de jouer avec notre cœur, voilà, qui réveille nos émotions, qui nous fait vibrer, qui nous plaît. Et c'est quelque chose de nouveau. On sait pas trop encore. On tâtonne, on apprend avec le magicien. Hein,
on découvre, on ose aussi peut-être, hein, on ose. Et puis bah là, on a le roi de bâton et la reine de bâton, hein, donc on est vraiment sur le couple de feu, hein, ça peut être en lien avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, il y a pour certains un rendez-vous, quelque chose d'important, de nouveau qui commence ou qui recommence ou qui voilà, qui nous donne comme ça là des envies de nouveautés, des émotions nouvelles par rapport à un couple, hein, par rapport à deux personnes où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'enthousiasme. Pareil, si jamais c'est pas au niveau relationnel ou sentimental, ça peut être dans la maison aussi, au sein du foyer, hein, où on a envie de faire plein de choses, de changer plein de choses, et on y va, on est dynamique, où on fait du sport, ou enfin voilà, et on s'entend bien, on relie ces deux énergies de feu là, ou sinon bah, on a envie bah, voilà, de se faire plaisir, de passer un bon week-end en amoureux, sous la couette. Enfin voilà, il y a cette dimension très de renouveau, et en même temps on est avec un roi de bâton et une reine de bâton, donc c'est pas je pense pas que ce soit une nouvelle histoire, hein. Là on est plutôt sur des personnes qui se connaissent, ou ça peut être aussi des amis, hein, qui se retrouvent, et voilà, il y a plein d'idées et on met en place et on discute, ah ouais mais ça serait trop bien, et toi qu'est-ce que t'en penses, enfin voilà. Et avec, ou sinon c'est vous-même, hein, qui avez à la fois cette énergie masculine et féminine de roi et de reine de bâton, donc c'est-à-dire d'action, d'ambition, de passion, d'enthousiasme, de pas hésiter aussi, hein, voilà, d'y aller, de charme, et en même temps de la reine de bâton, donc de séduction, de vulnérabilité aussi, c'est-à-dire de prendre soin des autres, de faire en sorte de ramener sa lumière à tout le monde. Bon, en tout cas, une très belle énergie là pour ce week-end, pour pas mal d'entre vous, relié avec le cœur, la passion, l'enthousiasme, ce qui nous fait envie en tout cas. J'ai cette idée de renouveau, hein, avec le magicien, hein, on s'y attendait, ça peut être une surprise aussi, hein, un rendez-vous surprise, ou quelque chose, une surprise, un nouveau projet comme ça qui vient, et hop, voilà, c'est parti, hein, bon. En tout cas, une énergie très enthousiasmante. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental, justement, relationnel, sentimental, émotionnel pour vous ce week-end avec le tarot Illuminati? Ouais, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle illumination, ça part un peu dans tous les sens, on sait pas trop où, on va chercher, on tâtonne. En tout cas, ça nous plaît, ça nous donne envie, ça nous donne envie d'acter, ça nous donne envie de mettre des nouvelles choses en place. Encore une fois, encore par rapport à un enfant, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, on a cette idée, ouais, bah, ouais. Et ça nous permet de nous alléger, en fait. Ça nous permet de nous alléger d'un poids, d'un fardeau. Il y a encore une fois cette notion de renouveau, hein, là, voyez, là on est sur le 10, là le valet de bâton, enfin la princesse de pentacle dans ce jeu-là. C'est pas un 1, mais c'est les débuts, hein, on initie, voilà, on va voir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, on découvre, on pose des questions, peut-être on s'informe, on essaye de voir si on a les mêmes valeurs, si on a les mêmes projets, si on a, enfin voilà, il y a cette énergie, et ça nous permet de nous apaiser, de nous sentir mieux, de nous sentir soutenus aussi, peut-être, de pas avoir à porter ces bâtons là tout seul ou toute seule. Voilà, il y a cette notion de soulagement. Bah ouais, bah oui, hein. Ah, de soulagement. Ah, ça y est, quoi, c'est fini. Enfin, il y a des choses sympas, quoi, qui m'arrivent. Et puis vous voyez, le chariot, hein. Le chariot, donc soit ça peut être un voyage, un déplacement, comme je vous disais, un rendez-vous, prévoir un déménagement aussi, hein, mais là on est plus dans la dimension relationnelle, donc pas forcément. Et ouais, on acte, en fait, on coupe justement avec ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, pour s'engager vers de la stabilité, vers quelque chose. On retrouve encore le cavalier de coupe, hein, et pour faire tourner cette roue là, mais ça va vite, hein, c'est ce que la tempérance et le roi de bâton, bah voilà. Il y a une forme de guérison, de la bonne communication, il y a de l'entente, il y a des échanges sur quelque chose qu'on a vraiment envie de concrétiser, de mettre à terme. Ça peut être aussi quelqu'un avec cette énergie-là, hein, évidemment, du roi de bâton. Et ça nous permet de quitter quelque chose qui nous convenait pas, justement, émotionnellement. Et de nous sentir plus apaisés. C'est plus en lien avec ce qu'on veut, en fait, ce qui vibre avec notre âme.
On va voir quel est le conseil pour vous, là, sur ce valet de denier, ce 10 de bâton. Quel conseil pour vous, là? Les synchronicités, bah, c'est d'être à l'écoute des signes, hein. D'être à l'écoute des signes, des guidances, peut-être, de ce que vous dit aussi votre corps, parce que là, on est sur des deniers, on est sur la prise en compte aussi de ces émotions, de voir comment ça vibre en vous, là, cette nouveauté, peut-être que ça vous surprend, peut-être que du coup vous osez pas, et vous vous dites bah non, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, ou après ce 10 de bâton là et ce 10 d'épée, j'y vais ou j'y vais pas, et il y a peut-être ce temps aussi de recul, et là on vous dit bah on a encore la justice, le jugement, hein, au contraire, hein. D'y aller, que vous avez raison de persévérer, hein, parce que ça va vous permettre de trouver un équilibre et de faire un trait sur quelque chose qui était d'oublier une partie du passé, justement, où c'était de la manipulation, ou des mensonges, de la trahison, où ça vous correspondait pas, c'était pas en accord avec justement ce que l'univers, enfin ce qui était bon pour vous. Ouais. De plus rejeter tout ce qui était le bonheur, et de vous dire que non, voilà, si jamais ça vous arrive là ce week-end, alors soyez évidemment à l'écoute de vos émotions et de vos ressentis, mais ne soyez pas dans les peurs, soyez plus dans la spontanéité, hein. Là on a encore cette notion pour moi de vitesse, hein. C'est allez, j'y vais, en fait, je me pose pas 10 000 questions, j'écoute pas mon mental, je fonce, voilà, je fonce, et ça fait du bien, voilà. C'est un peu ce qui ressort pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau matériel, professionnel, les projets, plus dans le concret? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous? L'empereur. Alors, on sait où on va. On sait ce qu'on veut faire. On retrouve on a sa stabilité, son autorité. Deux arcanes majeures, hein. Alors soit ça peut être si jamais vous êtes chef d'entreprise, ou ça peut être par rapport à une entreprise. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est acté, hein, qui est sûr, qui est stable, qui est durable, et que vous voulez en tout cas mettre à terme, hein, que vous êtes déterminé en fait à mettre en œuvre. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient avec vous avec cette énergie-là. Là, c'est la carte du Bélier, hein, l'empereur, hein, donc quelqu'un qui vient vers vous en sachant ce qu'il veut, qui peut faire preuve aussi d'une certaine autorité, d'une certaine forme de direction, hein. C'est vraiment l'image du chef d'entreprise qui des fois du coup a un peu tendance à devenir un peu despote, c'est-à-dire un petit peu à trop vouloir diriger, à pas vouloir se laisser influencer, et l'empereur, hein, Napoléon, il demandait pas son avis aux les autres, hein. Donc voilà, mais là moi j'ai plutôt cette notion de retrouver votre autorité, votre stabilité intérieure, et d'être plus dans l'assurance de ce que vous voulez faire et mettre en œuvre, pour complètement vous lancer, justement. On a encore ce que je vous disais, hein, vous lancer et d'oser, en fait, d'oser y aller, d'oser de foncer par rapport peut-être sur l'achat d'une maison, par exemple, ou de créer votre entreprise, hein, peut-être avec des personnes. Vous êtes peut-être posé des questions, vous vous êtes dit qu'il y avait des risques. Ça peut être aussi quelqu'un, et je vous dis, comme qui vient vers vous, hein, où il y a eu beaucoup d'hésitation, il y a eu beaucoup peut-être de retournement, etc. Et puis là, il vous dit, ok, bon bah là c'est bon, là je suis prêt à me lancer dans le projet que tu me proposes, dans ce que tu me proposes. Allez, on y va, on prend des risques, et on verra bien ce qui se passe, en fait, hein. Il y a cette notion de spontanéité, encore une fois. Et combiné à l'empereur, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que ça permet un peu de faire la balance. Ça veut dire que là, on a soit une énergie ou soit un projet qui a été quand même réfléchi, et qui est stable, qui est durable. Je vais prendre un complément là sur cet empereur et ce fou pour voir de quoi ça parle. Ouais. L'élévation et les études. Ce que je vous ai dit, hein, c'est quelque chose sur lequel vous avez longtemps réfléchi, qui vous a permis de vous élever, de gagner en compétences aussi, peut-être, hein. Peut-être qu'il y a un nouveau poste, peut-être qu'il y a une promotion, de gagner en compétences, de vous élever. On a encore la notion de spiritualité, et c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup pensé, et vous vous êtes dit, là ça y est, là ce week-end, vous vous dites, allez, c'est bon, je me lance, ou sinon je pars.
je pars d'une entreprise, je quitte ce poste ou je quitte cette situation stable pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement plus enthousiasmant, qui fait vibrer mon cœur, qui me plaît. Et bon, je sais qu'il y a des risques, mais c'est pas grave en fait, parce que j'ai pris le temps et je sais que c'est ce qui m'élève spirituellement, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Et j'ai bien réfléchi, quoi. Et donc maintenant j'arrête de me poser des questions. Ouais, vous avez longtemps réfléchi, hein, effectivement, hein, d'accord, puisque vous avez pris beaucoup de repos, il y a cette notion de sacrifice femme, ouais, là il y a quelque chose, justement, vous arrêtez de vous sacrifier, peut-être de penser il y a aussi la notion aussi peut-être d'autorité paternelle ou quelque chose comme ça, de penser ce que les autres, ce que la société va penser, ou ce que les codes, ou ce que votre père ou quelqu'un d'autorité au sein de votre famille. Là, vous vous dites, maman, en fait, je m'en fiche. Voilà. Moi, j'arrête de me sacrifier, quoi. Ça y est, c'est bon, patriarche avec l'empereur. Et puis j'y vais, quoi. Et puis je retrouve mon indépendance, mon autonomie de décision, mon pouvoir de décision. Bon, très bien ça. Quel est le conseil sur cet empereur et ce fou là? Quel conseil pour vous au niveau matériel, professionnel, au niveau du concret, peut-être aussi par rapport à un foyer, hein, bien sûr. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil? La prise de responsabilité. Ouais, bon, bah là, vraiment, il y en a pour qui vous vous lancez. Hein. Vous lancez dans l'entrepreneuriat, ou vous lancez vraiment dans quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Hein, un déménagement, une union, enfin, ouais, il y a quelque chose. Là, on vous invite justement à prendre vos responsabilités et en vous ancrant, en retirant justement vos peurs, vos doutes, de pouvoir arrêter de tourner en rond, en fait. Arrêter de tourner en rond, de vous sentir coupable si jamais vous devez abandonner quelqu'un ou quelque chose, ou une situation. Non, là, on vous dit, allez, ça y est, maintenant c'est bon, tu fonces, t'arrêtes de te poser 10 000 questions, de toute façon vous allez le faire, mais sans douter, en fait. Mais ça veut dire aussi en même temps que il faut assumer. Voilà, il y a la notion d'assumer là, quoi que vous mettiez en place, quoi que vous décidiez, que vous entrepreniez là ce week-end, il y a cette notion d'assumer et d'être de roi et de dire les choses, justement, de pas être dans l'énergie du magicien qui un petit peu manipule, ment et voilà, et ne dit pas exactement ce qu'il en est. Non, là au contraire, on est dans cette notion d'honnêteté et d'intégrité, quitte à blesser des gens ou des personnes, ou quitte à laisser derrière soi certaines situations ou certaines relations. Bon, voilà pour vous. Alors, comment ça se traduit au niveau énergétique, spirituel, au niveau de votre bien-être? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? 5 de bâton. Ouais, il faut batailler un peu. Il faut batailler, mais vous y allez, en fait. Vous dépassez, vous dépassez les difficultés. Bah oui, la roue de fortune. Voilà. Le 5 de bâton aussi, il y a la notion de dépasser des conflits, dépasser des dissensions, dépasser des personnes ou des situations, et c'est finalement obtenir gain de cause, hein, d'accord? Donc là, en fait, c'est votre énergie pour ce week-end, donc vous lâchez pas, voilà. Vous lâchez pas et vous êtes déterminé. Vous avez raison, j'allais vous dire, vous avez raison, parce que du coup, le fait de vous être battu là pour quelque chose, ou le fait d'aller vers cette personne ou vers ce projet ou vers quoi que ce soit qui fait vibrer votre cœur et votre âme, et à laquelle vous avez quand même longtemps réfléchi, ça permet de faire tourner la roue du destin, en fait. Justement, ça permet de débloquer une situation, un projet, une relation. Enfin voilà, ça permet la roue du destin. Ça veut dire que là, c'est en votre faveur, en fait, hein, d'accord. Là, il y a quelque chose qui vous permet vraiment de bouger dans vos énergies, et de vous dire là, comme ça, au niveau spirituel, énergétique, de vous dire, ça y est, quoi, ça y est, en fait, j'ai bien fait de me battre, j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait de me défendre, parce que en fait, j'ai raison. Et on a encore cette notion de 8 de bâton, du coup ça bouge, hein. Ouais, et par rapport à tous les choix que vous avez par rapport à vous, là pour moi, ça y est, vous les balayez, en fait. Il y a plus de choix, il y a plus d'illusions, il y a plus justement ce mauvais magicien là.
où on sait pas trop, où c'est flou, c'est là ça y est, c'est allez hop, c'est terminé, c'est la reine d'épée, c'est on tranche et on y va pour en terminer justement avec cette énergie d'attente, ça n'en finit pas. Et on a encore ce cavalier de coupe qui revient avec la stabilité et l'engagement. Bon, une notion de mouvement vraiment et d'enthousiasme très fort pour vous ce week-end. Quel est le conseil au niveau spirituel pour vous, pour ce week-end avec ce 5 de bâton? Alors peut-être dépasser ses peurs. Bon, c'est ce que je l'ai dit aussi, dépasser ses peurs, c'est voilà, on ose affirmer qui l'on est, surtout avec les rois et reines de bâton là, qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on mérite, qui on mérite aussi, et on va au-delà voilà des croyances limitantes ou des schémas ou des structures établies. Non, là on y va et c'est votre conseil au niveau spirituel, c'est-à-dire franchissez-le là, ce pas là. Vous avez raison d'être dans cette énergie-là parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de reprendre une complète de reprendre confiance en vous et de pouvoir affirmer en fait votre vérité et ce qui est bon pour vous. D'accord? J'ai envie de prendre un petit complément d'information avec l'oracle bleu pour savoir de quoi ça nous parle. Là sur le 5 de bâton et la roue de fortune. Quel complément sur ce 5 de bâton et la roue de fortune où on dépasse ses peurs, où on ose. Ouais, c'est ça. Vous mettez un terme à ce qui était pas clair en fait, à ce qui était justement du mensonge, vous faites la lumière en fait sur tout ça et surtout vous vous mettez pas dans une énergie où vous vous dites non. C'est pas possible que ça m'arrive ou ça va pas marcher parce que je le mérite pas, parce que je le vaux pas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe mal, parce que on me cache toujours des choses ou parce qu'on va me manipuler ou parce qu'on va se servir de moi. Non, là en tout cas vous êtes vraiment invité à dépasser cette croyance là. Vous avez suffisamment réfléchi et vous pouvez y aller. Donc ne soyez pas dans la notion de défaitisme ou de pas y croire, au contraire. Là, c'est vraiment la notion de d'oser et d'emmener, par contre, évidemment, les bonnes personnes. Mais vous allez le voir, puisque vous allez être à l'écoute des signes et vous allez oser en fait dire qui vous prenez, enfin qui vient, voilà, ce qui vraiment vous convient. On va terminer par une petite carte synthèse. Justement de l'oracle de la reliance entre le ciel et la terre. Quelle est la carte synthèse conseil pour vous pour ce week-end? Qu'est-ce qu'on a en message supplémentaire avec cet oracle pour vous? Hop. Alors, prospérité. Donc, on a encore cette notion d'assise, de réussite, de concrétisation, acceptation et temporalité. D'accord. Là, en fait, le message, c'est votre prospérité, en fait, c'est vous qui la construisez. D'accord. Votre prospérité, votre abondance, votre complétude. Vous êtes le seul magicien, en fait. C'est vous le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour réussir. Et oser aller vers ce qui vous plaît là, ou la personne, ou la relation, ou la situation qui vous plaît. Et vous devez l'accepter en fait. Vous devez accepter que déjà, peut-être que ça va mettre du temps. Par contre, parce qu'il y a la duplication là qui a fait tomber là tout à l'heure sur l'oracle bleu, donc le fait de devoir faire plein de choses. Donc peut-être que effectivement ça va prendre du temps, mais là aussi c'est pour moi l'acceptation de la temporalité, c'est-à-dire que même si ça vous demande d'abandonner certaines choses, certaines croyances ou certaines relations ou certains projets, c'est comme ça en fait. Il faut accepter qu'à un moment donné, pour notre prospérité, pour notre abondance, pour notre bien-être, il y a certaines choses, certaines relations et situations qui doivent s'arrêter et que elles sont venues comme ça sur notre chemin pour nous apprendre des choses, mais qu'après elles partent et que c'est à nous
d'acter en fait les enseignements qu'on doit en tirer pour pouvoir passer à autre chose et pouvoir se dépasser. Hein. Moi, j'ai cette notion un petit peu d'évolution de soi en permanence, hein, même si des fois c'est pas évident de laisser derrière soi ce qu'on croyait d'établi, de sûr, de stable. Si jamais ça nous a mis là dans ces énergies de 10 de bâton, de 10 d'épée, etc. Non, il faut dépasser ces peurs, justement, acter que en fait il y a quelque chose de mieux pour nous. Il y a quelque chose de mieux pour nous, de plus beau, de plus vibrant, de plus vrai, et qui, par contre, qui nous demande de prendre nos responsabilités. Mais c'est la condition pour en fait être bien en soi, avec soi et avec les autres. Hein. Vous voyez là, avec cet arc-en-ciel là, c'est d'accepter en fait cette roue de fortune justement, de ce qui est, de ce qui n'est plus et de ce qui peut être. De ce qui sera si jamais justement on s'en donne les moyens et qu'on ouvre son cœur et qu'on écoute ce qui nous fait vibrer. Voilà pour vous pour ce week-end du 26 et 27 octobre. Ouais. Du 26 et 27 octobre, d'écouter vos instincts et voilà, et arrêter d'être dans le mental, hein, de pas y arriver ou de vous dire que c'est pas juste ou non, parce que là avec une énergie comme ça, il y a vraiment de belles choses là, hein, qui arrivent à vous. Hein. Bon, voilà. J'espère que ce tirage vous aura apporté des informations, qui vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit retour, un petit commentaire. Ça me fera bien plaisir. Et je vous souhaite un très très bon week-end du 26 et 27 octobre, là vers votre passion, votre enthousiasme, votre cœur et votre instinct. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite. Au revoir.